bien avant la révolution, bien avant la Convention des droits de l'homme et du citoyen et le Bill of Rights anglais de 1689, il y a eu des contrats sociaux en Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter deux contrats sociaux qui ont été élaborés en Afrique, l'un au XIIIe siècle et l'autre au XVIe siècle. Il s'agit de la Charte du Mandé et du Her Issa. Je profite de cette occasion pour vous présenter les deux orateurs. Je commencerai par M. Mamadou Cissé, ici présent. Mamadou Cissé est le fils de Youssouf Tata Cissé. C'est le grand ethnologue qui était chercheur au CNRS et enseignant à la Sorbonne. Il est le fils Youssouf Mahamadou Cissé continue l'œuvre de son père. Il est anthropologue et en même temps éditeur. Il vient d'éditer d'ailleurs un des livres inédits de son père, ici présent, que vous pourrez acheter enfin à la fin de la conférence. Le deuxième orateur est un orateur de l'Afrique de l'Est, un de mes compatriotes, j'allais dire très connu dans nos contrées en Afrique de l'Est. C'est M. Ali Moussa Iye, ici présent. Ali Moussa Iye est responsable à l'UNESCO. Il est responsable, entre autres, du projet Route de l'esclave et du projet Histoire générale de l'Afrique. Ali Moussa est en même temps, le docteur Ali Moussa, j'allais dire, est en même temps anthropologue et écrivain. Lui aussi, il a réédité un de ses premiers ouvrages sur le Her Issa, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et également, il va nous exposer en fait sa longue expérience. C'est pour moi un plaisir d'animer cette conférence dédiée à deux philosophies venant de deux régions du monde très éloignées, mais qui partagent des héritages communs. Je suis très content que Mahamadou ait accepté de venir. J'ai eu l'honneur, la chance de connaître son père avant sa disparition, de l'avoir invité à des réunions justement de l'UNESCO, et il nous a quittés malheureusement, et je suis vraiment content que son fils ait pris le flambeau, parce que le travail pionnier qu'il a commencé n'est pas encore achevé. Alors, nos traditions. La Somalie et le Mali, deux pays qui sont à deux extrémités de l'Afrique, l'ouest et l'est, séparés par la forêt, séparés par les déserts, séparés par les montagnes, mais qui pourtant partagent un fond culturel qui a des similarités étonnantes. Un fond culturel caractérisé par l'humanisme, le respect de la dignité, de l'intégrité et de la liberté, caractérisé aussi par un souci du vivre ensemble. Ce sont des philosophies ancrées autour de la solidarité communautaire et autour d'un leadership éclairé qui soit le porteur de cette solidarité. Deux philosophies des droits de l'homme et de la démocratie. L'une au XIIIe siècle, ce n'est pas hier, et l'autre au XVIe siècle, quand même des siècles qui sont antérieurs à d'autres philosophies qui aujourd'hui servent un peu de modèle au monde. Deux pays, enfin, qui sont caractérisés par des situations de guerre civile. La Somalie, vous le connaissez, et le Mali, qui lui aussi, ce pays est lui aussi entré dans un engrenage de guerre civile. Et donc deux pays où on a essayé des modèles importés et dont on voit aujourd'hui la faillite de ces modèles, que ce soit le socialisme en Somalie et que ce soit la démocratie à la sauce libérale, si on peut dire, au Mali.